Alors, le Rocky Mountain Powerplay Altitude 2022, c'est 70, donc en carbone. Avant, j'avais le 2019, c'est 70 aussi. Très très vif, super engin. Là, on est passé sur la nouveauté, géométrie différente, avec les bases plus longues, bien qu'elles soient très courtes, surtout pour un VT-Talent 29, parce que je suis à 437 mm à l'arrière, que je suis sur la position la plus courte. Je peux l'allonger de 10 mm si besoin à l'arrière. Ça, je le ferai en bike park. Là, je vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Par contre, j'avais peur que ça perde en vivacité, et franchement, pour un tout 29, je trouve que c'est un super joueur. Je suis impressionné parce que dès le premier ride, j'ai déjà battu des records perso Strava, alors que je m'étais dit que j'y allais cool. Donc franchement, il bluffe. En descente, ça va vraiment tout seul. C'est un jouet, c'est redoutable. La fourche en 170, une Fox 38. Elle encaisse tout, même si c'est juste la cartouche grip. Franchement, c'est super. Ça encaisse beaucoup mieux que l'ancienne 36, qui était performance et vol quand même. L'amortisseur en X2 à l'arrière, c'est pas mal aussi. Bon, à mon niveau, honnêtement, pour l'instant, c'est largement suffisant. On verra si j'upgrade la fourche avec une petite cartouche face suspension. Pour l'instant, on prend le vélo tel quel. J'ai juste raccourci les manivelles pour les passer en 165. Les disques en plus court, hélas. Les disques, pareil. Au lieu d'être des disques normaux, j'ai pris des Ice Tech pour que ça chauffe un peu moins. Je freine comme les lâches, donc bon, il faut du frein quand même. Après le 29, franchement, avec cette géométrie, avec le point de pivot ou Mio, c'est juste bluffant parce que ça grimpe, mais alors super bien, beaucoup mieux que l'ancien puisque moins vif. Je suis en position slack et là je fais moins de roue arrière, je cabre moins. Et il grimpe comme qu'il rigole. Un petit peu de clochette pour les singles. Ça on nous entend arriver quand même. Et bon, c'est pas que, mais avec un vélo en tenue de camouflage, un pilote en tenue de camouflage, je ne voudrais pas qu'on se fasse tirer dessus. Même si c'est pas la saison de la chasse. Alors par contre, la transmission pour l'instant silencieuse, mais bon, elle est neuve. J'ai quand même acheté un plateau Black Spire Narrow Wide que je montrerai dès que je pourrai, puisque j'ai pété ma clé Allen en voulant démonter la manivelle, donc c'est super. Et avec normalement le Narrow Wide de Black Spire, ça fait encore moins de bruit. Par contre, seul reproche pour l'instant les Ferras vélo, c'est le moteur qui est beaucoup moins silencieux que le précédent. Donc je me demande si c'est pas un petit défaut, parce qu'on est deux dans le même cas, un gars que je connais qui roule avec le même en alu. Donc c'est pas une histoire de cadre alu ou cadre carbone qui ferait résonner le moteur plus que l'autre. Il a le même bruit. Et quand on voit d'autres vidéos, on s'aperçoit qu'on n'entend pas le moteur. Le mien il est particulièrement bruyant. Donc à voir à la révision des 300 km qui est gentiment offerte par le magasin où je l'ai acheté, Bachlas à Manovsk. Si ça résout le problème, s'il détecte un problème ou quoi que ce soit. Voilà. C'est vrai que l'ancien en plus moi était particulièrement silencieux, même pour un Rocky. On n'entendait quasi pas. Donc petit conseil pour la transmission, nettoyer toutes les deux sorties, c'est bien. Je mets du muck-off dry céramique, parce que là où je suis dans le sud, il y a peu de pluie,
Et grâce à ça, avant la veille de chaque sortie, on va dire, plus le plateau Black Spire, eh bien la transmission est super silencieuse. Donc ce qui rebutait certains, ces petites astuces. Voilà. Bon, sur celui-là, la batterie est amovible. Pareil, pour ceux que ça bloquait pour le premier. Moi perso, je pense que je vais pas l'enlever souvent. Peut-être quand je le chargerai sur le porte-vélo. Sinon je n'ai pas la nécessité de l'enlever. On met toujours l'extender qui s'appelle l'Overtime Pack de 330 watts. Alors avec les 720 watts de celui-là, ça amène la puissance totale à 1050 watts. Voilà. Après, autre avantage de celui-ci comparé au précédent, c'est que le moteur Dynam 4 est beaucoup moins gourmand que le 3. C'est grosso modo un pilote équivalent en poids, même consommation qu'un turbo Levo. On a fait l'expérience avec un copain le week-end dernier. Voilà. Ça grimpe. Là, je galérais avec l'ancien parce que ça se mettait en roue arrière. Là, pas la peine. C'est fabuleux. Donc d'origine, pneu Maxxis, mignon à l'arrière, assez gaillé à l'avant, les deux en double down. Je pensais passer sur des Schwalbe et 10 Courant vu la caillasse du sud. J'ai un ami qui m'a conseillé de les garder, on va voir. D'origine, ils sont montés avec des Cushcore. Donc certes, ça alourdit un peu le vélo. Soit que le vélo en carbone 70, et il est quand même assez lourd, un 4,5. Mais bon, sur le 4,5, quand on a le moteur qu'on a, franchement, puis en descente, ça se sent pas. Puis c'est stable, c'est juste fabuleux. Voilà, ça saute, c'est tranquille. Franchement, un rail. Tout en étant super joueur, je le répète. Alors, autre chose par contre, avec la roue en 29, c'est qu'on se frotte souvent le cul à la roue dès qu'on est bien derrière, donc c'est une petite habitude à prendre. Ou bien je vais changer ma position, ou bien j'aurai les fesses sales à chaque fois que je rentre. Voilà, juste terrible. Terrible. Alors, autre avantage de ce vélo, qui est mieux donc pour monter que le précédent, c'est que même quand on est planté, on arrive quand même à repartir. On est monté comme ça, où j'ai mis la terre. Parce qu'il y a un couple de malades, il y a quand même de la traction, ça motorise super bien. Et là je peux vous dire que ça monte. Alors la caméra ça écrase tout, mais bon. Donc ça c'est une montée que je n'avais jamais réussi à faire avec le précédent. Tellement ça grimpe. Là j'y arrive. Et puis bien sûr, quand on parle du Dynam 4, toujours avec 108 Nm comme le 3, il y a 4 modes d'assistance. Et ça, c'est super. Il en manquait un peu avant.
Ça fait qu'on peut régler. D'ailleurs, on a un réglage d'origine et 2 qu'on paramètre comme on veut. Et l'avantage, qu'on peut même les changer en roulant. Donc c'est remarquable. Et puis aussi, apparemment 2019, où j'étais en vitesse, à partir de 2020 c'est passé en 12, ben là en 12 ben ça va un peu mieux, un peu plus mouliné. D'ailleurs, si on roule avec des VTT secs dans les montées, un peu plus mouliné, moins sans huile. C'est pas là. Non mais il pleut maintenant. Pour le spot, là on est dans le Baltrap. Voilà. Pour Jonas, c'est la Seine-Sifour-les-Plages, donc dans le Var, sud de la France. Pour une petite anecdote, c'est là où a été tournée la pub entre guillemets, la présentation du premier Powerplay avec Wade Simons, et ensuite c'est là où est venu s'amuser le deuxième pilote officiel Powerplay avec Tribe, le petit sanglier qui est juste fabuleux dans ses chemins et qui s'appelle Camille Servant. C'est le Pimousse, petit mais costaud le gars, impressionnant. Aujourd'hui, ça a changé, c'est Lévi Battista. Et je crois qu'il s'est engagé en enduro World Series et j'espère qu'il va faire des étincelles parce qu'il a l'air bien talentueux aussi, le garçon. Et avec ce vélo là, bon lui c'est le C90 hein, qui va, c'est le modèle au-dessus, de suspension tout en Kashima Factory, bras arrière en carbone aussi, comme ça on a vu. Et je pense qu'il va faire des étincelles le garçon. Alors, j'ai pris une nouvelle trage que je vais appeler la trage Cédric. C'est lui qui me l'a montré, sans connaître le passage. Je suis sur la petite montée là. C'est un mix des deux, mais qui est pas mal. On dit que le V c'est à eux, un truc de fainéant. Bon, on va laisser parler. C'est le palpitant, il est quand même à 170 là.
impressionnant comme il repart. Alors, contrairement aux autres vélos, si tu arrêtes de pédaler, tu as zéro inertie moteur, ça s'arrête tout de suite. Hein. Donc si tu comptes pas sur le petit coup de cul du moteur après l'arrêt du pédalage pour monter quelque chose. Hein. Ça se rapproche vraiment du sec. Alors là en fait, si on se prend pas les arbres c'est mieux. On est dans l'amazonienne, petite trace ouverte par un copain qui voit du lourd, de Pascal, Calou 83, qui m'a un peu aussi, avec l'aide de mon ami Michel, à l'enduro léger on va dire. Hein. Je suis pas un pro, mais bon, ils m'ont bien aidé à avoir des petites bases, les deux. Et voilà l'amazonienne, faut pas crier. Non.